Tu vas être relâché, rapide, fluide, puissant et explosif. Je vais te montrer comment, en une technique, tu vas pouvoir utiliser l'optimisation du mouvement. Et le tout sans forcer. Aujourd'hui, on va partir sur le Kokutsu Shuto. Pourquoi? Parce que j'estime que l'avancée en Kokutsu, c'est pas tant évident que ça. Tu dois avoir une cheville arrière hyper souple entre la position qui demande des positions de jambes un peu bizarres, ou tu dois avoir une cheville arrière hyper souple, pas rentrer le genou avant à l'intérieur, basculer tes fesses vers l'arrière, avoir 80% du poids sur la jambe arrière, 20% sur la jambe avant. Le tout avec une ouverture de hanche. Et après, il y a l'histoire des bras. Parlons des bras. Un coup, on te dit, t'armes pas assez. Un coup, on te dit, non, c'est trop armé. Un coup, on te dit, mais non, tu es trop lent. La fois d'après, on va te dire, mais non, là, t'es trop rapide, tu bouffes les mouvements. Et puis, la fois d'après, on va te dire, mais qu'est-ce que tu es lourd. Bon. Il y a de quoi déprimer ici, hein. Mais non, tu vas voir, en de simples mouvements, je vais te montrer comment optimiser l'avancée en Kokutsudashi de manière fluide, efficace, en forçant le moins possible et surtout en ayant des super bonnes sensations. Et en plus, tu pourras l'utiliser dans tes Kion, dans tes katas et utiliser cette fameuse technique dans d'autres mouvements. Alors reste jusqu'à la fin parce que cette vidéo est un tuto complet. Et il faut tout regarder pour le mettre en application. Allez, on y va! Dans un premier temps, je vais te développer tout le bas du corps. Puis dans un second temps, on va développer vraiment que le haut du corps. Et en troisième partie, on va associer le bas et le haut, le tout en avancée. Et tu verras, ça va t'aider. Alors, premier temps, quand on parle de l'avancée. L'avancée, c'est quoi? Si je pars ici en Kokutsu, on est d'accord. Le but du jeu, ça va être de partir d'un point A à atterrir d'un point B. Ok, si tu suis toutes les vidéos YouTube depuis des années, j'explique que cette méthode-là, c'est pas qu'elle est fausse, mais ça va te rendre ta position lourde. Pourquoi? Parce que si tu regardes bien, partir d'un point A et arriver au point B, ça fait 2 mètres de longueur. Donc du coup, c'est long, d'accord? Et ça va être lourd pour le déplacement de ta jambe et de ton corps. Du coup, il y a une solution, c'est que nous, on va couper la trajectoire en deux. Même si ce tuto, tu commences à le connaître, tu dis oui, elle c'est du blabla, elle dit toujours pareil, c'est pas grave, réécoute-le parce que pourquoi? Souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent oui, on a compris, mais ils ne le mettent jamais en application. Donc, conclusion, ici, nous, on va penser vraiment à pousser très fort sur la jambe arrière et à arriver ici, en flexion. Tu peux aller voir la vidéo sur le Zenkutsu que j'ai fait il y a un mois de ça. Ça va te rappeler des souvenirs, ok? Donc, je continue. Je me mets de ce côté pour que tu vois bien. Donc, je pousse ici et je vais venir ici, fléchir. Comme tu as remarqué, le fait de fléchir, ici, ma jambe est complètement fléchie, ce qui va m'aider à avoir une extension complète de la jambe. Mais avoir une extension complète, si ma jambe, elle traîne longtemps à l'arrière, ça va être lourd à déplacer. Pourquoi? Parce que la jambe, elle a 2 bras de levier. Ok? Nous, on va solliciter qu'un bras de levier, donc le fémur, de manière que ce soit plus facile à déplacer, à mobiliser. Ok? Du coup, quand je suis ici, je vais imaginer que je vais faire un départ de sprint. Tu sais? Un coup de genou là. Pam! Et tu vois qu'en faisant ça, tout simplement, ça va ici me donner une flexion de hanche en sollicitant uniquement, boum, le fémur, ok? Flexion de hanche, fémur. Après, au niveau de l'avancée, et c'est là où c'est la difficulté majeure du Kokutsu, c'est quoi? C'est qu'une fois que j'ai terminé dans ma phase intermédiaire, là ici, j'ai tout le poids sur ma jambe d'appui. Sauf que cette jambe d'appui, on me dit, oui Jess, on le sait, il faut tourner. Sauf que dans la plupart du temps, d'accord, et c'est souvent les débutants, tu n'as jamais vu les débutants qui font ça et qui s'obligent, tu as vu, à forcer, hop, pour essayer de tourner. Alors il y a des débutants, mais même il y a des gradés, parce qu'il suffit qu'on manque un peu de souplesse de cheville, un peu de souplesse de hanche. Eh bien en fait, le Kokutsu, on s'aperçoit que c'est pas une position aussi facile que ça. Et du coup, il y a une petite astuce que tu dois certainement connaître déjà si tu me suis sur la chaîne YouTube, d'accord? C'est qu'en fait, quand je suis ici, la plus grande majorité des gens, je te mettrai une ligne ici, ils ont tout le poids ici, cheville, genoux, hanches, épaules, tête alignée, qui veulent tout de suite tourner le bidou et tourner le genou, comme ça. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit que forcément, c'est comme si je tournais autour d'un bâton. Mon déplacement, il est super lourd parce que j'ai tout le poids sur cette jambe. D'accord? Donc du coup, ça va être important, et c'est là où c'est vraiment la subtilité de l'avancée du Kokutsu, en te parlant du bas du corps, parce qu'après on continuera vraiment à optimiser le haut du corps. C'est qu'en fait, quand je suis ici, ok, il va falloir, je te mettrai une ligne dans le dos, il va falloir se laisser tomber. T'as vu?
Mais mon genou et mon pied, il doit rester dans l'axe. Tu t'aperçois que dans l'axe, arrivé à un moment donné, tu vas me dire, oui Jess, t'es bien gentil, mais moi, ça me fait décoller complètement ici le talon. Ben oui, parce qu'arrivé à un moment donné, le tendon d'Achille, ma souplesse de cheville, elle n'est pas évidente. C'est là où va venir l'importance de l'ouverture de genou. Mais cette ouverture de genou ne se fait pas quand je suis ici droite comme un i. Mais non, mon ouverture de genou, c'est en premier, je décroche, et c'est quand je vais être prête à décoller le talon que là, je vais devoir ouvrir mon genou de manière explosive, comme si je veux toucher, tu sais, une feuille de papier là. T'as vu ce mouvement-là? D'accord? Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je te le fais dans l'élan parce que ça va être avant de poser le pied. Je me mets en déséquilibre, le genou regarde le sol. Et au dernier moment, regarde bien, le genou, il va te regarder. T'as vu? Mais c'est une volonté, c'est explosif. C'est pas je suis tranquillou, tranquillette, je fais mes courses à Intermarché et de là, tranquillement, hop, j'ouvre. Non, non, c'est pas ça. C'est une volonté de vraiment ouvrir. Le fait d'ouvrir ce genou hyper explosif, si tu regardes bien, rien que de fait de faire ça, regarde la rotation de hanche, tac, que ça me fait. T'as vu? Automatiquement. Hanche. Si je te le fais en position, que je vais avancer en kokutsu, ça fait déséquilibre. Genou, hanche. T'as vu? Genou et ça m'envoie les hanches. Et mes hanches, si tu regardes bien, vont m'envoyer la vitesse de démarrage au niveau de ma jambe qui va venir s'ancrer dans le sol. Cette petite astuce au niveau du genou, ça évite quoi? Ça évite que souvent, t'as pas vu les débutants, qu'est-ce qu'ils font? Ils font souvent ça, hop, et après devant derrière. Ben là, en fait, ça se posera plus. Pourquoi? Parce que le fait de tirer le genou à l'arrière au dernier moment, ça va me caler ma position, tu vois, en opposition de mon appui. Du coup, le genou va vers l'arrière et l'appui ici, boum, va venir s'ancrer vers l'avant. On a parlé de la phase de démarrage, on a parlé de la phase intermédiaire, on va parler de la phase d'atterrissage. Alors, comment je viens ancrer mon pied dans le sol? Ça, c'est une bonne question, d'accord? Qui fait d'ailleurs débat entre compétiteurs traditionnels et tout ça. Mais bon, on s'en fout. Le but, c'est vraiment d'y apporter vraiment son petit feeling, tu vois, et des petites astuces qui peuvent vraiment t'aider. Est-ce qu'il t'est jamais arrivé, moi, la première, ça m'est déjà arrivé, franchement, je te dis clairement, quand j'avance en kokutsu, d'accord? Évidemment, c'est pas un kokutsu où j'avance à 2 de tension, hein. C'est vraiment, je te parle le kokutsu où je donne ma vie dans chacun des mouvements, on est d'accord, hein. Donc, si la majorité des gens, t'as jamais vu, ils font ça, hop là, ils glissent vers l'avant, d'accord? Ça, c'est dû à quoi? C'est dû parce que quand ils viennent ancrer le pied dans le sol, ok, qu'est-ce qui passe? Ils ancrent le pied, boum, vers l'avant. Du coup, tu t'imagines, entre le fait de la phase 1, qui est pousser très très fort. Wow! Bon là je m'arrête mais il n'y aura pas d'arrêt. Hein. L'élan de la phase 2, qui est l'élan de mon corps qui part vers l'avant. Ouverture de genou qui m'envoie les hanches et le pied. Et ma vitesse, pam 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 pam. En fait, la vitesse de déplacement elle est démultipliée. Et du coup tu te casses la figure à l'arrivée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un bon appui. Du coup, je vais te montrer comment je viens ancrer le pied dans le sol. C'est un peu bizarre, d'accord, si tu n'as pas l'habitude. Mais en fait, on va venir ancrer le pied dans le sol en mouvement inverse. Au lieu de faire ça vers l'avant, on va venir, tu sais, comme si je voulais venir écraser une mouche. Donc du coup, c'est un mouvement circulaire. Le pied, le talon, il vient vers l'arrière. Du coup, ça va me solliciter fortement ici, mon ischio-jambier. Tu comprends? Que si tu es vraiment là, en fait, tu es à fond sur le quadriceps, tac, 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 tac. Ok? Maintenant, parlons de la distance de ton kokutsu. Alors là, c'est le gros débat aussi. T'as les purs traditionnels anciens qui vont dire oh non, 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 non. Le kokutsu, c'est vraiment pam! Il faut que la cheville soit alignée au genou, soit alignée à l'hanche. Souvent, avant, on l'enseignait comme ça. C'est vrai, moi, je l'ai connu comme ça aussi. Sauf que si vraiment je respecte la règle de l'art, cheville, genou, hanche, je te mettrai une ligne. Oh, ça veut dire que mon kokutsu, il est là, quoi. Attends, je vais te prendre le bâton, tu vois, ça va être vite vu. Si je prends vraiment ça, là, tu dois le voir à la vidéo. Si j'aligne bien là, que je dois scotcher mon genou et que je dois scotcher ma hanche,
comme on nous l'a appris au début, oh, mon kokutsu, il est là. Tu vois la position que j'ai. Je suis en train de cramer du quadriceps, parce qu'il n'y a que ce muscle qui travaille. J'ai le cul à moitié en arrière, ben parce que je suis vraiment pas à l'aise. Je peux pas, c'est pas possible. Parce que si je mets mes hanches vers l'avant, ma cheville n'est pas assez souple, je décolle, je suis sur le cochis. Donc je suis pas stable. Et en plus, on va me dire, non, non, attends. Oh, t'as grandi. Agrandis ta position parce que tu es trop courte. Mais si j'agrandis ma hanche, eh ben, elle décolle. Eh ben oui, elle décolle. Et alors? Et alors? C'est là où en fait il faut se laisser un peu aller. Anatomiquement, on n'est pas tous faits pareil. D'accord? Moi j'ai de la chance, je suis plus ou moins souple, on va dire, au niveau des chevilles. Mais t'en as qui sont hyper raides au niveau des chevilles, ils sont là. D'accord? Alors si en plus je demande d'agrandir et de mettre la cheville, le genou et la hanche, alors là, on peut s'accrocher, on fait des kokutsu ben, comme ça quoi. On fait des kokutsu comme ça, quoi. Voilà la dégaine, quoi. Et en plus, t'es mal à l'aise. Alors nous, c'est pour ça que moi j'ai trouvé, ça fait des années maintenant que ça se développe un peu comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est qu'en fait, on agrandit un peu la position. Pourquoi? Parce que déjà, entre être ici, où on a très peu de contact avec le sol, du coup, on a moins de stabilité, et là, où déjà, on prend une grande majeure partie du sol, où là, on est plus stable, tu comprends bien que je préfère agrandir un peu, de manière à, si je joue vraiment ma rapidité de déplacement, waouh, je suis stable. Tu comprends? Que plutôt faire des micro-mouvements là où je vais pas forcément être à l'aise. Tu comprends? Et ça c'est important de le savoir. Après, c'est là où, voilà, c'est subtil, il faut faire attention. C'est que, je suis d'accord avec toi, je t'ai pas dit non plus, ouais, Jess, elle a dit qu'il fallait agrandir et que du coup, on a le centre de gravité, tu vois, au milieu là. Ben non, là c'est plus un kokutsu. On est d'accord. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais légèrement décaler. Tac, manche. Voilà. Mais en gros, manche, elle est là. Par rapport à mon genou. Tu vois où elle est, manche? Par rapport au genou. Et quand on regarde visuellement, bon ben voilà, c'est pas non plus dégueulasse. Et je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus stable, d'accord, avec mon genou ici, que si j'étais vraiment en train d'être obligé d'aligner mon pied ici. Donc, maintenant, après, on passera au haut du corps. Si je te résume, point numéro 1, je vais vraiment pousser très très fort sur ma jambe arrière avec une flexion de hanche. Bam! Point numéro 2, dans la phase intermédiaire, il va y avoir un déséquilibre avec une ouverture de genou qui va m'envoyer les hanches et venir ancrer mon pied de manière inversée. Limite, je suis en opposition entre le genou arrière et le genou avant. Si je te mets une corde, là, il y a extrêmement, boum, il y a tension complète. Et non pas moumou, chamallow, tu comprends, avec ce genou. Il y a vraiment une tension. Ici, mes fessiers, ils sont contractés. Et dernier point important avant de parler du haut du corps, je t'ai précisé qu'il fallait vraiment pousser très fort sur cette jambe. Mais si je pousse très fort, mais que mes épaules vont vers l'avant, bon, c'est pas bon, on est d'accord. Du coup, ça va être important de s'auto-grandir au maximum. J'imagine que j'ai un bâton droit, là, ici, là, boum, un piquet, tu sais, qui me traverse la tête jusqu'en bas. Je pousse très fort et c'est le bidou, ma ceinture, qui va venir vers l'avant. Tu vas ramener ma jambe. Ça évite tous ces mouvements de ça, d'oublier complètement le hara, donc on va dire le gainage au niveau du corps, et de penser qu'aux épaules, comme ça, là. Là, ça veut dire que là, c'est mou, ok? Voilà, donc ça, c'est important, je voulais te le signaler. Maintenant, on va passer au haut du corps. Go! Le haut du corps, c'est pas compliqué. C'est 1, j'arme à l'oreille. 2, je tends mon bras. 3, je vais venir aller en opposition. Sauf que une erreur majeure qui revient chez la plupart des pratiquants, et y compris moi la première, je l'ai fait cette erreur pendant des années, c'est quoi? C'est qu'on nous demande d'armer la main à l'oreille. Sauf que le fait de faire armer la main à l'oreille, alors quand on fait doucement, je te le montre doucement, bon ben, ça passe, ça passe, ça passe. Quand je le fais rapide, qu'est-ce qui va se passer? Regarde bien. J'exagère. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert, donc je vais solliciter bras de levier numéro 1, bras de levier numéro 2 qui sont ouverts. Quand je vais ramener ma main à la joue, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir en premier que je fléchis le bras de levier numéro 1 et le bras de levier numéro 2.
c'est lourd et c'est lent et ça me fait en plus un mouvement parasite. Donc déjà, ma main, d'accord, quand elle est ici, on a la chance, en chuteau, on est directement fléchi. Si tu regardes bien, ce bras de levier-là, il est complètement mort, il est inerte. Et ça tombe bien, on va l'utiliser. Alors, pourquoi s'exciter et réouvrir le bras de levier numéro 1 pour le refermer, tac, tac? Non, je suis ici, je m'approche un peu que tu vois. Lui, il est inerte, c'est très bien. On va solliciter que ce bras de levier-là. Du coup, on va solliciter que cette articulation de l'épaule. On va faire ça. T'as vu ou pas? Ça. C'est que l'épaule qui va jouer le jeu. Plutôt que de faire décrochage. Tac, 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 tac. Non, ça, c'est mort, c'est terminé. Au niveau du même bras, donc on a vu bras de levier. Tac, tac. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On est lent ici. Ça, on s'en sert d'armer parce que le prof, il nous a dit d'armer. Mais après, on s'excite uniquement, la vie, sur la phase, schtack, retour. Sauf que, après on verra dans la continuité du mouvement, tu vas vite comprendre, mais quand je te ferai le bas du corps et le haut du corps, mais sauf qu'un mouvement dans un kata ou dans un kion, on est d'accord, on ne doit pas le faire lent, pépère, mémère. À un moment donné, il faut donner de la vie dans son mouvement. Ok, c'est comme si tu demandais à un sprinter de 100 mètres, mais le sprinter, il n'a pas compris, il ne fait pas un sprint, il te fait une petite course d'aérobie, quoi. Bon, mais c'est pas ça le but. Mais dans un kata, en fait, c'est pareil. Le but, c'est que chacun des mouvements est un mini-sprint. Ok? Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on va faire? Ok? Souvent, les gens, ils poussent fort ici, ils se moumou chamallow sur la phase aller du mouvement, et ils s'excitent, bam, sur la phase retour. Sauf qu'ils oublient un mouvement. C'est comme si moi, je demandais à un coureur, le coureur, il sollicite qu'une jambe, il fait rapide, lent. Rapide, lent. Non. Le sprinter, c'est rapide, 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 rapide. Eh bien, moi, c'est pareil. Je suis ici, je suis rapide. Phase numéro 2, schtack, rapide. En sollicitant uniquement l'articulation de l'épaule et uniquement mon seul levier. Mon seul levier, mon seul levier. Et si tu regardes bien, après je vais continuer, ça risque d'être un peu long. C'est le coude, là, tu vois ce coude? Je vais tirer le coude. Je le tire. Tire. Et j'envoie le bras de levier numéro 2 avec ma rotation. Boum, 2 poignets. Tu comprends? Et c'est ça qui va te faire ça, qui va te faire la netteté du mouvement. Tu vois? Moi, je ne pense pas qu'à ma main qui part de là et qui va, boum, là-bas. Pourquoi? Parce que la main qui fait ça, ça fait circulaire. Tout ce qui est circulaire, ça fait vibration. Et pour arrêter, il va falloir se contracter. Sauf que le kata, c'est une notion de contracter, relâcher. Donc, si je fais coude et après, schlac, mon bras de levier numéro 2, je force, je donne de l'élan, je force beaucoup moins. Tu comprends? Et mon mouvement, il est beaucoup moins circulaire. Du coup, ce qui me permet d'être beaucoup plus relâché tout de suite pour enquiller le mouvement numéro 2. Donc, je t'ai parlé du bras qui arme, d'accord? Donc, tu as bien compris. Maintenant, il y a l'autre bras qui va se tendre. Ça, je ne te l'apprends pas, à part si tu regardes la chaîne et que tu débutes. Donc, je le dis pour tout le monde. Donc, ça fait un, et l'autre, il doit partir devant. Bon, ben souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? On pense uniquement au bras qui fait phase aller, phase retour. On pense qu'à celui-là. Parce qu'on dit que c'est celui-là qui défend ou qui attaque. Sauf que dans l'optimisation du mouvement, si on nous a dit qu'il fallait armer, c'est qu'il y a bien une bonne raison. Eh bien, la raison numéro 1, si je te fais le mouvement statique, parce que là je te parle que du haut du corps, après je te montrerai la raison numéro 2 de tendre le bras quand on va faire le mouvement dans sa totalité, c'est quoi? C'est que si je suis rikiki ici, que j'utilise que ce bras, j'ai intérêt d'y aller, mais schlac fort pour qu'il soit net. Sauf que je suis désolé, mais moi, de mes hauteurs, de mes 1m50, même si j'ai des bras de levier qui sont peut-être plus courts que toi, eh ben, en vrai, c'est super dur d'être puissante et explosive sur ce mouvement. Or, moi, je veux, ben oui, je suis petite, je suis une femme, mais moi, je veux être rapide, explosive et nette. Alors, comment je fais? Solution numéro 2, je tends. Et ça tombe bien. Plus je vais allonger ici, plus je vais solliciter mon deuxième bras pour faire un tirage. Et le fait de s'exciter volontairement sur le tirage, si tu regardes bien, ça va m'envoyer mon épaule vers l'arrière. Et comme on a vu tout à l'heure qu'il y a l'autre bras qui part coude devant, si je pars en même temps en arrière, il va y avoir une opposition du mouvement. Du coup,
dans ma tête et dans mon cerveau et dans mon corps, je sollicite vraiment mes deux bras de manière, bras numéro 1 avec le coude, schlac, bam! Bras numéro 2 dans ma tête avec le coude, schlac, bam! Sauf que je fais les deux, schlac, simultanément. Et là, il y a une tension, c'est comme un nœud de ceinture, tu as une tension qui va se faire naturellement. Du coup, ma contraction musculaire, elle va durer une demi-seconde et après, c'est terminé, je suis relâché. Du coup, je me fatigue beaucoup moins et j'aurais trouvé une explosivité que d'autres n'auront pas forcément. Je te le montre de manière plus fluide, après, je te passe vraiment dans l'intégralité avec le déplacement, le haut et le bas du corps pour que tu puisses comprendre. Parce que sinon, la vidéo, après, elle risque d'être longue. Je suis ici, du coup, je vais aller vite ici. Je vais aller vite là, comme on a vu. Je vais faire vite. Je ne m'arrêterai pas. Et vite entre le coude et vite entre le tirage. Vite! Sauf que, au de faire vite, stop, et ensuite vite, stop, je vais faire vite, vite. En gros, ce bras, il va me servir d'élan comme une masse, tu sais. Je mets la masse, bam! Bon, ben, la masse, quand tu prends l'élan, tu fais pas stop! Parce que là, pour repartir, c'est difficile. Et ben là, c'est pareil. Je donne mon coup de masse, je ne vais pas m'arrêter. Le muscle, c'est comme un élastique, il va s'élargir. Plus je le tire, plus il va partir. Chaque vite et fort. Eh bien, moi, je le tire. Wow, vite et fort. Avec ce mouvement-là. Donc, ça fait phase aller, phase retour. Phase aller, phase retour. Phase aller, phase retour. Ok, donc tu as vu la partie bas du corps et crois-moi, c'est important de la travailler à part. Règle numéro 2, on a vu la partie haut du corps et crois-moi, c'est important de la travailler à part. Même si tu te dis que tu sais tout, même si tu te dis que moi c'est bon, je maîtrise, moi aussi je le maîtrise. Sauf que des fois, je m'aperçois même en tournant les vidéos, je m'aperçois que l'élément clé que je veux vous faire connaître, même moi, je ne le mets pas assez en avant. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je le refais. Ok? Donc, on a vu le bas, on a vu le haut. Maintenant, on va voir les deux en déplacement simultanément. Go! Alors, si on voit l'intégralité du mouvement, je suis ici. Au niveau de mes jambes, on a dit qu'il fallait pousser très fort et donner un coup de genou. On a dit qu'il fallait armer vitesse grand V. Du coup, ma phase numéro 1 du mouvement, ça va être que dès que mon cerveau a décidé de pousser très fort, j'ai mon premier bras de levier qui va, boum, armer. Le deuxième qui va venir se tendre. Donc, je vais venir, wow, ici. Je ne m'arrêterai pas, je te montre ici. Phase numéro 2, évidemment, on ne s'arrêtera pas. On avait dit que le genou, il regarde en face. Je vais me mettre en déséquilibre pour ne pas tourner trop tôt. Donc, déséquilibre. Je vais ouvrir mon genou qui va m'envoyer mes hanches et mon pied. Et en même temps, je vais venir tirer coude avant-bras et tirer l'autre en opposition. Et si tu regardes bien, ce qui va être intéressant, c'est quand je suis ici, le genou va partir d'un opposé et le poing, il va partir de l'autre. Regarde, très simple. Tu mets un élastique au niveau du genou, tu tiens l'élastique juste pour que tu comprennes, au niveau du bras. Bon, je suis ici. Le genou va tendre vers l'arrière, le bras va tendre vers l'avant, pardon. Mais il y a une tension, boum, totale, y compris avec des épaules. C'est pour ça que le coup des épaules, de l'épaule qui va à l'arrière du mouvement, en opposition, ça va être important parce que tout va partir vers l'arrière et l'autre bras en avant, avec l'ancrage du pied dans le sol. Et du coup, je ne sais pas si tu as vu, je t'ai bien signalé que la phase de démarrage, c'était dans ma tête, dès que j'ai décidé de démarrer, tiens, c'est pas, je pousse, je suis focus sur ma jambe, et à peine arrivé dans la phase intermédiaire, après que je fais armer, frapper. Non, il y en a qui le font, mais si je fais ça, regarde le temps que je perds. Et on se retrouve avec des mouvements qui sont fatalement courts. Parce qu'il faut récupérer l'élan de la jambe, tu comprends? Pour arriver en coordination pied-poing. C'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus fan. Dans ma tête, c'est je pousse, je démarre, bam, jambe. Et après, on ne s'arrêtera pas, je te montrer fluide tout à l'heure. Je pense au genou, mon tirage, mes hanches, mon pied et mes bras de levier avec mon atterrissage. Regarde, je vais te le montrer un petit peu plus fluide. Je te le mets ici. Ça fait plutôt ça. Je vais pousser. Tu vois? Ça. Voilà. Tu vois mon bras, regarde. T'as vu la vitesse aller, vitesse de retour? Et inconsciemment, je suis fort d'en bas. Je suis très puissante d'en bas, dans la phase forte. Relâchée, forte,
pour être relâché au niveau du haut du corps et contracter mon bras la millième de seconde uniquement à l'atterrissage. Et ça y est, c'est relâché. Mais j'ai fait tout ce processus vraiment d'enchaînement de mouvements entre le bas du corps que je t'ai détaillé tout à l'heure et le haut du corps que je t'ai détaillé tout à l'heure. Sauf que là, je l'ai fait dans l'élan et je l'ai fait avec le bas et le haut du corps. Mais voilà le principe du mouvement. Du coup, tu as vu que sur un seul mouvement, tu as des choses à faire. Sur la vidéo qu'on a vue là, je crois que c'était il y a un mois que j'ai tourné là, sur le Zenkutsu, là, vidéo à vitesse de la lumière, là, tu regarderas. La vidéo qu'il y a juste avant, je t'explique plein de choses avec des levées de bâton, de machin. C'est le même principe. Si tu as compris ça, tu vas revivre. Tu seras beaucoup plus fluide dans tes déplacements. D'accord? Et en plus, ben, tu vas avoir un gain d'énergie total. Après, je suis d'accord, il y a des gens qui vont te dire non, non, tu te rappelles à l'époque, ils s'entraînaient, ils mettaient, tu sais, les tapis, là, ma grand-mère, elle avait ça. Tu sais, les tapis, là, pour avec la cire, là. T'as jamais connu ça? En fait, pour éviter de salir la maison, on mettait les pieds sur des petits tapis et puis on avançait comme ça, en fait. C'était de la cire. Ben là, c'est pareil. À l'époque, en karaté, qu'est-ce qu'on faisait? Il fallait surtout pas, malheur. C'était le gros malheur. Il fallait surtout pas lever le pied. D'accord? Sauf que si je ne lève pas mon pied, en fait, je m'auto-freine. Avant de commencer, je me mets un boulet dans le pied. Tu vois? Et c'est pas pour autant que tu as fatalement plus de stabilité. Mais moi, je vois, j'ai des gens que je connais qui viennent à mes stages, qui le pratiquent toujours et qui trouvent que c'est mieux. D'autres qui vont changer parce qu'ils trouvent qu'ils préfèrent la fluidité de mouvement. Voilà. Mais après, je veux dire, tu peux trouver un compromis entre la méthode d'aujourd'hui, d'accord, et ce qu'on faisait avant. Tu vois, il faut travailler intelligemment. Si tu arrives à faire ça, franchement, tu t'appropries ton karaté et là, ça devient hyper intéressant. Voilà. Et donc, pour conclure, travaille vraiment le bas du corps, travaille le haut du corps et après, tu essayes d'enchaîner les deux. Et l'idéal, c'est de te mettre devant une glace ou de te filmer, tu vois, pour que tu aies ici une rétrospective, là, pour que tu puisses te revoir. Parce que souvent, entre les sensations et ce que ça rend visuellement, des fois, on s'aperçoit qu'on est à côté de la plaque. Donc ça, c'est important. Si jamais tu vas aller plus loin, je te le dis, il y a une grosse promo en ce moment sur toutes nos formations en ligne, sur boostonkarate.com. Je te mettrai le lien sous la vidéo en descriptif. Là, il y a moins 50% sur toutes nos formations, donc les techniques de base, les coups de pied, tous les katas décortiqués, c'est-à-dire qu'on te prend un kata, on te décortique chacun des mouvements pour optimiser le kata. Les techniques de base, pareil, tout est optimisé, le bas du corps, le haut du corps. Tu verras que tu vois le karaté différemment, y compris pour les coups de pied, tout est pareil, pour te péter les hanches, machin. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'on vieillit tous, on prend tous de l'âge, on s'entraîne moins parce qu'on a tous une vie de famille, on a un travail, c'est compliqué, à part si tu es à la retraite, que du coup, on retrouve un petit peu plus de temps, mais si tu es à la retraite, c'est que tu as pris de l'âge, donc du coup, on a des problèmes aux articulations qu'on n'avait pas avant. Du coup, avec ce système-là que nous, on propose, tu as un gain de santé quand même, parce qu'on respecte ici toutes les articulations, ok, plutôt que de se flinguer les hanches, flinguer les épaules et tout ça. Et en plus, avec l'âge, ça nous arrange parce qu'on reste un minimum explosif et fluide en ayant une rentabilité énergétique. Donc voilà, si jamais tu es intéressé, je te mets le lien dessous, c'est valable jusqu'au dimanche 26 novembre. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'attends des retours pour savoir si toi, tu as d'autres astuces comme ça ou si tu faisais autrement parce que c'est intéressant de prendre, franchement, de tout le monde. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura aidé surtout. Et j'attends tes retours en commentaire. A très bientôt pour une autre vidéo. Bisous. Bye bye.